Voilà. Donc, dans le premier cours, comme on vient de le rappeler, d'accord? Donc, nous avons vu quelle est la structure d'un bloc PLSQL. Et nous avons dit que donc, PLSQL, c'est un langage de programmation, hein, comme on dit. Hein, donc, parce que PL, donc Procedural Language, d'accord, c'est un langage qui est procédural, qui inclut donc les commandes SQL. C'est pourquoi on appelle PL SQL. Hein. Donc, qu'est-ce qui lui permet d'être un langage? C'est qu'on peut déclarer des variables, comme nous avons vu dans la dernière séance. Une autre chose, c'est qu'on peut aussi utiliser les structures de contrôle, comme tous les autres langages. Qui dit structure de contrôle dit les conditions et les boucles. Hein, d'accord? Donc, comment on va manipuler des conditions de type if-else, donc PLSQL, et aussi comment on va faire des répétitions, bien des itérations des instructions sur PLSQL. C'est l'objectif de ce cours-là. Donc, on va commencer tout d'abord par le traitement conditionnel. Hein. Il est exprimé par un if. Donc, la syntaxe est la suivante. Donc, on met if, puis la condition. On exprime la condition de la même manière qu'on exprime les conditions dans le where, dans les requêtes SQL, avec les opérateurs, avec soit and, soit or, et ainsi de suite. Puis, il y a then. Hein. Donc, la syntaxe de PLSQL est un peu plus proche à la syntaxe du langage Pascal. Alors, je ne sais pas, c'est un langage qui est très ancien, qui n'est plus utilisé. C'est le langage qui est le plus propre plutôt au langage algorithmique. Donc, ici, on met then, puis le bloc d'instruction. D'accord? Quand on dit le bloc d'instruction, il pourra aussi contenir des déclarations si on veut. D'accord? Donc, ici, s'il y a plusieurs instructions qui dépendent de ce if-là, donc on doit les inclure entre begin et end. C'est pourquoi on dit un bloc. Else, c'est optionnel. Hein. Tout ce qui est entre crochets, c'est optionnel. Ça peut exister, ça ne peut pas exister. Donc, une alternative, dans le cas où le premier if n'est pas vérifié, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le deuxième if hein? Donc, else. Dans le else, ici, on a imbriqué une autre condition. C'est pourquoi on a fait else if. Donc, ici, la syntaxe, c'est la suivante. Else if, comme ça, donc, il n'y a pas, ce n'est pas else if, comme dans le langage C ou bien Java. Donc, ici, on met else if. Donc, c'est attaché, il n'y a pas de E après else. Puis, on exprime de la même manière qu'au début. Puis, vers la fin, il y a un else. S'il n'y a pas un if imbriqué, on écrit else complète avec un E à la fin, comme vous le voyez ici. Et vers la fin, on doit faire un end if. D'accord? Comme dans le langage algorithmique, on met fin si. D'accord? Ici, on met end if point virgule. Hein? C'est ça la syntaxe qui permet d'écrire les if, else dans le langage PLSQL. Et ici, comme vous le savez, comme dans tous les langages de programmation, chaque else dépend du dernier if. D'accord? Chaque else dépend du dernier if. Les conditions peuvent être exprimées en utilisant les opérateurs de comparaison, comme je vous l'ai dit. Donc, toutes les comparaisons que nous avons exprimées, ou bien la manière avec laquelle on a exprimé les comparaisons dans les requêtes SQL, dans le where, ou bien dans le having, peuvent être utilisées même ici. Voilà, donc ici, on peut combiner deux conditions, comme je disais tout à l'heure. Donc, on peut faire un and ou bien or en combinant des conditions de la même manière ici. Donc, if rate est supérieur à 500 and quantité est inférieure à 10 et ainsi de suite. Donc, on peut exprimer ceci avec and et or. Donc, on va voir un exemple pour appliquer ceci. On demande d'écrire un programme qui augmente les frais du cours Oracle. Donc, chaque cours, il a des frais. On demande d'augmenter les frais du cours Oracle par 10% si une condition est vérifiée, laquelle? Si on a plus de 100 étudiants qui sont inscrits pour Oracle. Hein. Dans le cas contraire, il va décroître. Donc, ici, il y a un if et un else. Hein. D'accord?
Donc ici, on doit tout d'abord, donc ça existe dans la base de données que j'ai mis sur la plateforme sur laquelle nous allons travailler. Voilà. Donc pour résoudre ce problème-là, donc j'ai un bloc PLSQL, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, il y a la partie déclarative, donc il y a le mot-clé declare. Il n'y a pas des exceptions, comme vous avez dit. Il y a begin, puis il y a tout le code ici, il y a des requêtes, il y a des instructions, il y a des if, il y a des else, il pourra y avoir des boucles, comme on va voir bientôt, et ainsi de suite. Donc, la première des choses, donc je déclare déjà dans la déclaration des variables, nous l'avons vu dans le cours précédent, on déclare les variables de la même manière, plutôt on utilise les mêmes types qu'on utilise dans la création des tables. On met le nom de la variable, puis le type, les types que nous avons déjà utilisés dans SQL pour la création des tables, pour la définition des types des attributs. Il y a une autre manière avec laquelle on peut déclarer une variable, ça on le rappelle, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est quand je déclare une variable et je veux lui donner le type d'une colonne qui existe dans une table qui existe déjà dans la base de données. D'accord? Je ne me rappelle plus du type que j'ai donné à cet attribut-là. D'accord? Donc, c'est pourquoi on utilise pourcentage type. Hein, d'accord? Donc, le mot-clé type, on met le pourcentage type. Pourcentage type de quoi? On met avant ce pourcentage type-là, on met le nom de la table, point le nom de l'attribut. C'est-à-dire que cette variable va prendre le type de cet attribut qui existe dans cette table. Hein, d'accord? Voilà. Donc, ici, on déclare d'une manière normale. Donc, on déclare une variable VNS qui est de type number de taille 5. Il y a un begin. Ce qui est en vert sont des commentaires. Donc, les commentaires, on les met après deux tirets. Donc, on va faire une requête qui va extraire le nombre d'étudiants pour le cours Oracle. C'est normal parce qu'on veut faire le test sur le nombre d'étudiants. Si on a plus de 100, d'accord? Donc, on va augmenter le cours par 10%. Sinon, donc il doit y avoir une variable qui va stocker ce nombre d'étudiants. Donc, c'est pourquoi nous allons faire compte, d'accord? Ce compte-là, on va le stocker dans la variable que nous avons déclarée tout à l'heure, d'accord? C'est ça l'utilité des déclarations, c'est qu'on peut récupérer des données à partir de la base de données et les stocker dans des variables. Pourquoi? Parce que PLSQL, on ne peut pas, il n'y a pas un moyen pour demander à l'utilisateur de saisir des valeurs comme printf, scanf qui existent dans le langage C, ou bien donc cin, cout qui existe dans le langage C++, et ainsi de suite. Hein, parce qu'ici, les données les apportent à partir de la base de données. C'est pourquoi on a besoin de faire des requêtes qui vont extraire ces données-là. Et pour pouvoir manipuler ces données, on doit les mettre dans des variables que nous devons déjà déclarer. Donc, nous avons la requête qui permet de retourner combien d'étudiants. Et nous stockons ce combien d'étudiants dans la variable v-ns. Et on va faire une comparaison. Hein. Si le contenu de VNS est supérieur à 100, alors, donc then, on va mettre à jour, donc ça vous connaissez le faire, update, cours 7 et ainsi de suite, else, update, cours 7 et ainsi de suite, and if. D'accord? Puis ici, il y a l'instruction comment. Pourquoi? Parce qu'ici, ce que nous avons fait, c'est un changement que nous avons apporté à la table cours. D'accord? Donc, ce changement-là, si je ne mets pas comment, d'accord, ce sera un changement qui est temporaire. Si je vais reconsulter la table après, donc je ne vais pas trouver cette mise à jour. Donc, commit, c'est pour valider, d'accord, et exécuter réellement la modification sur. Donc, commit, il permet de valider les dernières instructions. Hein. Rollback, donc c'est le contraire de commit, donc on le verra. Rollback, il permet d'annuler. Donc, si nous avons effectué des modifications sur une base de données. Ce qui est important là, c'est de comprendre l'utilisation de if-else and if, et le reste, c'est du SQL. Hein, comme vous le voyez, c'est pourquoi on l'appelle
PL SQL parce que c'est un langage de programmation procédurale qui inclut forcément du SQL. Voilà. Donc ça, c'est un exercice que vous allez faire après. Donc on va refaire l'exemple précédent parce qu'ici, il y aura des conditions qui sont imbriquées. Hein. Else, if, else. Donc on doit comparer si c'est supérieur à 100. Donc on va faire une croissance par 20. Sinon, c'est-à-dire inférieur à 100 ou égal. Si est supérieur, donc si c'est compris. Donc on va faire un else, if. Donc c'est un exercice que vous allez faire bientôt. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment grande chose. Parce que pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de manipuler des langages de programmation. Voilà. Donc maintenant, les boucles. D'accord? Donc, dans Oracle, dans PLSQL, pour exprimer une boucle, on doit utiliser loop. D'accord? Donc, généralement, loop, ça permet d'exprimer une boucle. Et il y a les manières avec lesquelles, ou bien plutôt les mécanismes qu'on peut utiliser pour exprimer les boucles, que ce soit, donc il y a la boucle while, il y a la boucle for. Donc, les deux doivent inclure loop and loop. D'accord? Donc, la syntaxe, donc vous devez certainement utiliser loop, d'accord? Et un loop. Et entre les deux, vous allez faire toutes les instructions qui seront répétées. Hein, d'accord? Certainement, il y a une condition de départ, une condition d'arrêt et un pas de déplacement, comme pour tous les langages de programmation. Les déclarations au sein d'une boucle doivent vérifier une condition d'arrêt pour sortir. D'accord? Donc, pour sortir, donc il faut pour que la boucle ne soit pas infinie, il doit y avoir une condition d'arrêt. Cette condition d'arrêt, on l'exprime avec un exit. Hein? Exit, c'est-à-dire sortir. Quand cette condition est vérifiée, je lui dis tu sors. Hein? Je dois exprimer ceci avec du code. Sinon, le traitement sera infini, c'est normal. Exit est utilisé pour sortir d'une boucle, donc la condition d'arrêt, on l'exprime après le exit. Donc, exit when. Hein. Si il ne reçoit pas exit when, il va recevoir uniquement exit, la première fois qu'il va trouver exit, il va sortir. D'accord? Mais quand il y a exit when, donc si la condition est vérifiée, il va sortir, sinon il va reboucler. D'accord? Donc il va refaire le truc jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Ce que j'ai dit ici. Voilà, donc comment on fait? Donc par exemple ici, ce exit, je peux l'utiliser tout seul en le combinant avec un if. D'accord? C'est l'équivalent d'écrire exit when. Si je mets if condition, then exit, c'est comme si je fais exit when. Hein? D'accord? Parce que là, je lui demande de vérifier si la condition est vérifiée. Hein? Tu sors. Voyez, donc comme ça, donc ceci, je peux l'écrire d'une autre manière. Donc comme je peux l'écrire comme ça, c'est l'équivalent, sont deux exemples qui sont équivalents. Soit j'écris if, soit j'écris exit when compte est supérieur strictement à 10. Voilà, donc on va voir un exemple. Donc le programme suivant va afficher le nombre de 1 à 10 en utilisant la boucle loop. D'accord? Donc ici, il y a la partie déclarative, donc ça c'est un bloc PLSQL. Puis ici, il y a begin, puis il y a loop. Donc DBMS output line, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cette fonction? C'est une fonction d'affichage, hein? Ça je vous l'ai dit la semaine dernière. Put, il y a put, ça c'est un package, DBMS output, c'est un package qui contient plusieurs fonctions. Il y a parmi ces fonctions-là put et putline. Put permet dans la même ligne, donc on ne retourne pas la ligne. Par contre, putline permet de retourner à la ligne. Donc ici, pourquoi? Parce que nous avons demandé le programme suivant, on va afficher. D'accord? Il va afficher, donc il va afficher la valeur de i, il va incrémenter i, il va exprimer une condition d'arrêt, il va vérifier si i est supérieur strictement à 10, il va sortir, sinon il va reboucler, donc loop encore une fois, donc il va
à afficher DPMS output et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il va trouver I est égal à 11. D'accord? Voilà, donc ça c'est un exercice. On vous demande d'écrire un programme PLSQL qui affiche la table de multiplication jusqu'à 10 pour les numéros de 1 à 5. Donc ici, certainement, nous allons utiliser les boucles imbriquées. D'accord? Donc une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Donc on doit avoir deux compteurs. Ici, nous allons utiliser un seul compteur qui est I. Ici, nous allons utiliser deux compteurs qui sont I et J. Donc ceci, vous allez le faire bientôt quand on va terminer le cours. Voilà, donc sortie d'une boucle imbriquée, hein, si nous avons une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Hein. Donc ici, il est possible de sortir de la boucle courante en utilisant l'instruction exit. Si j'ai plusieurs boucles, là où j'exprime exit, certainement je l'exprime dans une boucle, donc il va sortir de cette boucle-là. Mais si je veux contrôler ce exit-là pour une boucle particulière, donc nous devons utiliser les étiquettes, comme nous avons dit tout à l'heure, sur les blocs qui sont imbriqués. Hein, d'accord? Donc, c'est pourquoi ici, il est également possible d'utiliser la déclaration exit pour quitter une boucle englobant, c'est-à-dire la boucle externe. Ceci est réalisé en utilisant l'étiquette de la boucle, même si je suis dans une boucle interne à l'échelle 3, 4, 5. Hein, d'accord? Donc, une étiquette de boucle est une étiquette qui est attribuée à une boucle. C'est un label, c'est un nom. En utilisant cette étiquette, exit peut sortir d'une boucle spécifique au lieu de la boucle courante, comme je viens de le dire. Hein. Il se peut que je suis dans la boucle 3 et je veux sortir de la boucle 1, donc je dois utiliser l'étiquette et accéder à la boucle 3 à partir de la boucle 1, la boucle externe à partir de la boucle 3e imbriquée. Voilà, donc ceci en utilisant les étiquettes, comme ici, donc on utilise outer loop, inner loop, d'accord, pour dire outer c'est externe et inner c'est interne. Ou bien vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais il faut bien savoir de quoi vous parlez. Hein. Ici, on utilise ceci pour savoir de quelle boucle on peut parler. Si nous avons par exemple une autre boucle à l'intérieur, même ici, d'accord, donc on peut utiliser loop 1, ici loop 2, et ici loop 3. Donc à vous de. Donc il n'y a pas une règle qui vous oblige à utiliser une nomination particulière. C'est un choix. Vous le choisissez comme vous le voulez, mais il faut savoir de quoi vous parlez. Donc ici, dans cet exemple, nous avons exit outer loop. Je suis dans la boucle qui est imbriquée. Et moi, je veux sortir de la boucle externe. Donc je dois utiliser exit outer loop when. D'accord? Donc je ne vais sortir de la boucle externe. C'est normal, si je sors de la boucle externe, je sors du tout. D'accord? Parce que la boucle interne dépend de la boucle externe. Voilà. Donc l'instruction exit utilise l'étiquette pour définir la boucle qui doit être terminée. Hein? Exit utilise outer loop qui est l'étiquette donnée à la boucle externe, hein, pour mettre fin à la boucle externe. Voilà. Donc ça c'est loop d'une manière générale. D'une manière particulière, il y a la boucle while et la boucle for. Donc il n'y a pas de while dans PLSQL, il y a uniquement les deux. Donc c'est while et for. Donc ici, pour while, la syntaxe est la suivante. Donc toujours, on doit utiliser loop. Hein, d'accord? Donc on fait while. La condition, c'est le même principe que les autres langages de programmation. Ici, on ajoute loop, le mot-clé loop, et on fait l'ensemble des instructions, d'accord, qui vont être répétées, puis end loop. Ici, on n'a pas besoin de exit. Pourquoi? Parce que c'est exprimé dans while. Hein? While, on met la condition ici. Voilà, comme exemple, voilà. Donc, le même exemple de tout à l'heure, affichage de 1 jusqu'à 10. Donc, on met la déclaration, un compteur, nous l'avons déjà initialisé. Donc, l'initialisation se fait de cette manière, donc 2 points égales. D'accord? Cette initialisation, on peut la faire lors de la déclaration, comme on peut la faire après le begin. Hein? D'accord? Donc ici, on exprime while, puis loop, l'affichage, l'incrémentation, et on sort. Un loop. D'accord?
C'est clair? La boucle for, quant à elle, hein? Donc la boucle for, sa structure de boucle est la mieux adaptée pour les cas où nous avons exécuté à plusieurs reprises un ensemble de déclarations en faisant varier une variable d'une valeur à une autre, hein. Donc on l'utilise beaucoup, donc surtout dans les bases de données. Donc on peut l'utiliser surtout quand on veut parcourir les lignes, d'accord? On va la voir beaucoup dans un chapitre sur les curseurs, d'accord? Pour parcourir ligne par ligne d'une table, hein. Donc, il y a la première ligne et la dernière ligne doit s'incrémenter, donc changer les valeurs d'une variable. Donc, la syntaxe, c'est la suivante. Donc, on met for. Il y a un compteur qui est déclaré, d'accord? Certainement, donc, c'est un compteur qui existe, qui est déclaré dans la partie declare, qui est de type certainement integer, int ou bien number. In. Ici, il y a optionnel, il y a reverse, c'est entre crochets. Ça peut exister, ça ne peut pas exister. Dans le cas où ça ne va pas exister, donc il y a in low range, donc c'est-à-dire la valeur inférieure, 2 points, la valeur supérieure. D'accord? Donc on met, c'est-à-dire la valeur inférieure, c'est la valeur de départ, et upper range, c'est la valeur d'arrivée ou bien la condition d'arrêt, hein? Il va vérifier si le compteur, quand il va arriver à upper range, il va sortir, hein? Il y a le mot-clé loop et un loop, et entre les deux, il y a les instructions comme nous avons vu dans while. Ici, quand reverse existe, c'est-à-dire il va faire le parcours dans le sens contraire, hein? D'accord? Ici, donc, pourquoi? Parce que ici, je dois toujours mettre la valeur inférieure et la valeur supérieure. Mais moi, je veux qu'il commence par la valeur inférieure et moins, donc il va décrémenter pour arriver à la valeur inférieure. Donc, je n'ai pas le droit de mettre upper range puis low range. Non, donc je garde toujours la valeur inférieure et la valeur supérieure. Et si je veux inverser le parcours, je dois utiliser reverse. Voilà. Donc ici, affichage de 1 jusqu'à 10, donc le même exemple de tout à l'heure. Donc j'ai une seule instruction DBMS output. Pourquoi? Parce que la condition d'arrêt est exprimée déjà ici et l'initialisation c'est déjà exprimée ici, tout dans le for, hein. Donc en utilisant reverse, d'accord, ça va afficher de 10 à 1. Même si je mets ici 1, 10, il y a reverse qui va inverser 1. Voilà, donc on va voir un exemple qui va utiliser for. Donc l'exemple suivant permet d'afficher les row no, donc ça existe dans la base de données, donc c'est-à-dire les numéros d'inscription des étudiants. Donc chaque étudiant possède un numéro d'inscription, d'accord? Et on veut afficher les numéros d'inscription qui manquent, sachant que les numéros d'inscription sont incrémentés, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc s'il y a 1, 2, 3, 5, 6, donc il doit afficher 4 qui manquent, hein, d'accord? C'est ce qu'on veut. Donc le programme commence du row no le plus bas et remonte au plus grand. Donc c'est le numéro d'inscription, c'est l'ID, hein, c'est l'identifiant, c'est la clé primaire qui existe dans la table étudiant. Il permet d'afficher les row no qui sont dans l'intervalle et pas dans la table des étudiants. C'est normal parce que on utilise un intervalle, donc in, low range et upper range. Donc l'exemple est le suivant. Donc, vous le voyez, donc je dois tout d'abord savoir la valeur inférieure et la valeur supérieure. Donc, je dois déclarer deux variables qui vont contenir la valeur inférieure et la valeur supérieure. Donc, je déclare la première variable v min row no. Il va prendre le type de row no qui existe dans la table étudiant. C'est la déclaration que j'ai rappelée tout à l'heure. La même chose pour la valeur maximale. Puis, il y a un compteur qui va parcourir, qui va plutôt V-compte, donc c'est, voilà, qui va contenir le nombre des étudiants. D'accord, on va voir ceci. Puis, il y a I qui va prendre le même type de row no étudiant, c'est le compteur, hein, qu'on va utiliser dans le for. Donc, la première chose, on doit récupérer le min et le max et les mettre dans V min row no et V max row no. Donc, ceci, on le fait dans cette déclaration. Ceci, je l'ai dit la semaine dernière. Quand il y a into, parce que ici il y a le mot-clé into,
c'est quelque chose qui est nouveau pour les requêtes SQL. Les requêtes SQL normales, on n'utilise pas into. D'accord? Par contre, dans PLSQL, on utilise into pour rediriger ce qui sera récupéré à partir de la table vers des variables. Et ici, je dois bien respecter l'ordre. Quand je fais into, c'est normal, le premier qui sera sélectionné, qui sera dans le premier après into, et ainsi de suite. Une autre chose, ce qui est après le into doit avoir le même type que ce qui est dans le select. Donc, pour enlever toute cette ambiguïté, c'est pourquoi en haut, nous avons fait pourcentage type. Hein? D'accord? Donc, quand j'ai récupéré la valeur minimale, la valeur maximale, je vais faire une boucle, donc for i qui va parcourir de v-min jusqu'à vmax. Je vais sélectionner le nombre d'étudiants dans une variable à partir de la table étudiant, where roll no est égal i. D'accord? C'est-à-dire ici, pour le premier, voilà, le deuxième, voilà. Donc, si je n'ai pas trouvé un étudiant qui correspond à un i, donc je vais afficher le i. D'accord? C'est pourquoi ici, if compte égal à 0. Donc, si c'est inférieur à 0, donc il va boucler. D'accord? Jusqu'à ce qu'il trouve le suivant. Puis, il va l'afficher, il va reboucler jusqu'à ce qu'il parcourt toute la table étudiant. D'accord? Donc, c'est ça parmi les utilisations de la boucle for. Hein? D'accord? C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure, elle est la plus utilisée parce qu'elle permet de parcourir ligne par ligne. Voilà, ce que je viens d'expliquer est écrit là, ça c'est une explication. Voilà, il y a goTo. goTo, c'est une instruction qui permet de faire le branchement. Voilà, d'accord? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que PLSQL, P, c'est-à-dire quoi? Hein? Procédural, c'est quoi? C'est-à-dire? Hein? On ne veut pas sauter des instructions. D'accord? On doit suivre l'exécution des instructions. Procédural, instruction par instruction. Si j'ai 3 instructions, je ne veux pas exécuter la troisième qu'après avoir exécuté la première et la deuxième. D'accord? Donc, il faut respecter l'ordre. Mais parfois, il y a des exercices où je ne veux pas respecter cet ordre. Je veux sauter des instructions vers un autre lieu où il y a d'autres instructions qui m'intéressent. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là où je dois utiliser le branchement avec goTo. D'accord? Donc, il transfère le contrôle à l'étiquette nommée. C'est normal, comme ça existe dans le langage C. D'accord? On utilise une étiquette pour faire goTo vers cette étiquette-là. Donc, ce bloc d'instructions qui m'intéresse, je lui donne un nom, bien un label. Donc, l'exemple suivant montre comment créer une étiquette de la façon de transformer le contrôle de l'étiquette avec goTo. Comme vous le voyez, donc ici, vous avez begin, il y a des points, c'est-à-dire il y a des instructions. D'autres points, ici, il y a des instructions. Donc ici, goTo. Donc j'exécute ces instructions. Quand il va trouver goTo change détail, il va sauter ces instructions. Il va exécuter directement la mise à jour de l'étudiant. D'accord? Directement. Si je ne mets pas ceci, il doit exécuter ce qui est dans les deux, trois points qui existent là. D'accord? Il doit respecter le terme procédural. Quand même, il y a des limites pour goTo, c'est-à-dire on ne peut pas garantir son fonctionnement tout le temps. C'est pourquoi? Parce qu'on ne peut pas brancher un bloc if, c'est-à-dire je ne peux pas prendre un bloc if, lui donner un label et mettre goTo vers ce if-là. Elle ne peut pas brancher à une boucle, elle ne peut pas brancher à un bloc interne, elle ne peut pas brancher sur une procédure et une fonction, on va le voir, il y a un chapitre sur les procédures et les fonctions, et elle ne peut pas brancher sur le bloc qui permet de gérer les exceptions du bloc courant. Voilà, donc ça c'est un exemple. Voilà, donc ici, go change détail, donc ici, ce n'est pas valide parce que goTo ne peut pas brancher vers un if, parce que si j'ai un truc qui est if, donc ce bloc-là, et à l'intérieur de ce if, j'ai mis l'étiquette. Donc ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que
comme nous avons dit, c'est parmi les limites. Ou bien, si nous avons une boucle aussi, loop, et à l'intérieur du loop et un loop, nous avons fait ceci, donc il ne va pas marcher aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'est un exercice que je vous invite à faire. Est-ce qu'il y a des questions sur ceci?